Mandé, la solidarité et l'entraide mutuelle sont deux vertus importantes qui conduisent la vie sociale. Les enfants dans le pays mandé autrefois se constituaient en petits groupes pour mener des actions de solidarité et faire de l'entraide désintéressée à l'endroit des autres. Au regard de cet esprit de solidarité de Tontine, le premier responsable de l'organisation non gouvernementale Kilabo a eu le réflexe de créer cette association en 1984 pour contribuer à l'essor du Mali sans contrepartie. Kilabo veut donc dire en malinké la solidarité de voisinage. Kilabo est une ONG nationale qui a vu le jour en 1984. Donc elle a comme vision le Mali, un pays où les sociétés civiles locales jouent un rôle prépondérant dans le développement local et impulsent un développement participatif cohérent. À partir de cette vision, nous avons élaboré des objectifs, fondamentalement 3 objectifs qui sont concrétisés sur le terrain à travers 6 domaines d'intervention. L'ONG Kilabo intervient dans les régions de Koulikoro, de Sikasso, de Ségou et de Mopti. Ces actions touchent environ 500 000 personnes à travers 20 communes et 230 villages en 29 ans d'expérience. Dans chacun des domaines, Kilabo met en œuvre des projets et programmes qui sont gérés par des organisations locales, et tant au niveau village qu'au niveau communal. Et c'est ainsi que dans ce cadre-là, que nous avons initié des projets sur le Moringa Olefera. Kilabo initie le Moringa depuis 1998. Et elle fait partie, sa culture et sa vulgarisation fait partie des activités transversales que nous menons dans toutes nos zones. Pourquoi? Parce que le Moringa possède des vertus qui font qu'il est considéré comme une plante miracle. En effet, plusieurs éléments nutritifs nécessaires à la santé se retrouvent dans les produits du Moringa, notamment la feuille. C'est pourquoi nous travaillons à vulgariser ces produits auprès des communautés pour contribuer à l'amélioration de la santé nutritionnelle. La sécurité alimentaire, l'environnement, l'amélioration des revenus, l'éducation formelle et non formelle, le droit et la citoyenneté, ainsi que le renforcement des capacités des organisations paysannes et des organisations communautaires de base sont entre autres domaines d'intervention de Kilabo. L'ONG intervenait concomitamment sur le programme de la sécurité alimentaire, la communication participative et sur le volet nutrition depuis 1998. Mais c'est en 2012 que le volet sécurité alimentaire a pris fin. Actuellement, Kilabo continue avec le programme nutrition à travers la culture et la consommation du moringa ou en langue bamanankan Basiyirini et moringa olifera de son nom scientifique. D'origine indienne, le moringa olifera a été découvert à Madagascar depuis près de 400 ans. Vu les bienfaits de cet arbre, Kilabo est en train de s'investir et de concentrer toutes ses actions autour de la promotion et de la vulgarisation de ce précieux sésame. C'est dans le cadre du projet PAREG, financé par le Comité de solidarité internationale de Sherbrooke, en 2010 que Kilabo a commencé dans la zone de Maracongo à s'intéresser au moringa. L'objectif premier, c'était de réduire le taux de malnutrition des enfants dans la commune et venir en aide aussi aux femmes enceintes qui sont en carence perpétuelle de vitamines. Nous avons fait des formations à l'intention des groupements féminins pour les parler des bienfaits du moringa, que ce soit sur le plan médicinal et sur le plan nutritionnel. Donc en dehors de ça, nous avons eu aussi la chance d'avoir 2 projets qui ont été financés par le CSI Sherbrooke. Donc on appelle Moringa 1 et Moringa 2. Donc avec ces 2 projets, nous avons parlé des étapes de production, de transformation et actuellement nous sommes à l'étape de commercialisation. Donc il y a beaucoup d'activités qui sont prévues dans le cadre du Moringa, comme la construction d'un centre de transformation avec les équipements au complet. Au bout de ces quelques années, les acquis sont certains. Et nous sommes dans un cadre de non-retour. Témoigne le fait qu'avec le projet, nous avons réalisé des bosquets et des planches de moringa. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas une seule femme au niveau des villages que nous encadrons qui n'a pas son petit pied ou sa petite planche de moringa. Donc ça, c'est un acquis. Et la consommation journalière de moringa au niveau des plats est plus que significatif. L'introduction de la culture du moringa dans les villages cibles de Kilabo vise une amélioration de la santé nutritionnelle des populations.
Le moringa a une grande importance. Ça lutte contre la malnutrition. C'est bon pour les femmes en état de grossesse. Nous avons commencé à le commercialiser maintenant. Les membres de l'ONG Kilabo nous ont formés sur les techniques de plantation et d'entretien du moringa. Nous n'avons pas commencé à le commercialiser d'abord, mais nous sommes conscients des bienfaits de l'arbre. Par exemple, cet enfant s'appelle Bangolo Samake. Il a 5 ans et il souffrait de malnutrition. J'ai vu l'importance du moringa. Mon enfant là souffrait de malnutrition, mais grâce à l'utilisation des feuilles du moringa, mon enfant a été rétabli. Il ne mangeait pas. Au bout de 3 mois de traitement avec le moringa, l'enfant va très bien aujourd'hui. Cet autre sexagénaire, Odjouma Traoré, qui vit à Dafara, souffrait énormément d'arthrose. Mais grâce à l'utilisation du moringa, il se porte à merveille. Je souffrais d'arthrose. Au bout d'1 mois d'utilisation de la poudre de moringa, je suis bien portant aujourd'hui. Ça traite les maux de ventre, le diabète et même la tension. Le moringa renferme beaucoup de secrets médicinaux non encore découverts par les initiateurs du programme. C'est pourquoi les responsables de Kilabo mènent depuis un certain temps des démarches auprès du ministère de la Santé et de la Médecine traditionnelle pour la commercialisation du moringa. À court terme, nous sommes en train de travailler à faire connaître davantage, le moringa au niveau des communes où nous travaillons, parce que notre approche consiste à mettre des parcelles, pas dans tous les villages, mais de faire en sorte que la relève soit prise par les communautés. Mais on se rend compte qu'il y a des difficultés. Donc on a, dans un premier temps, pensé qu'à court terme, on va initier d'autres parcelles dans toutes les communes où nous intervenons. Dans un deuxième temps, faire de la vulgarisation davantage pour que le produit soit consommé in situ. Dans un troisième temps, faire de la transformation et pour pouvoir travailler avec les SESCOM, travailler avec les pharmacies et les thérapeutes traditionnels. Ça rend agréable à déguster les plats. Ça renferme beaucoup de vitamines. Il y a 4 ans maintenant que nous travaillons sur les moringas. Les moringas traitent beaucoup de maladies. L'ulcère d'estomac, le diabète, la tension. L'ONG Kilabo, après nous avoir formés sur les techniques d'entretien du moringa, nous a répartis en 3 groupes. Un groupe s'est occupé du traitement des maladies infantiles, l'autre suivait les femmes enceintes et le 3e groupe s'est occupé des femmes allaitantes.
Vu le résultat positif du moringa, nous avons travaillé pour la vulgarisation dans les autres villages. Nous avons commencé à commercialiser le moringa. Les revenus collectés sont utilisés pour prendre certaines charges du village. Nous avons aussi initié le système de microcrédit et l'épargne. La procédure de récolte, de conservation et d'utilisation du moringa est très simple. Pour la récolte, tu enlèves les feuilles du moringa, tu les attaches par paquet. Après, tu les laves avec de l'eau javelisée. Tu les étales dans une salle de séchage pendant 3 jours à l'ombre. Le 3e jour, tu réduis les feuilles en poudre et tu tamises pour la consommation. Ces 3 dernières années, l'ONG Kidabo a investi plus de 500 millions dans la vulgarisation de ses activités sur le terrain. Elle a comme partenaires financiers, entre autres, le Carrefour de Solidarité Internationale Sherbrooke, le Comité de Solidarité de Trois-Rivières du Canada, le PNUD, le CEGEP Canada, le FEM, le GECOSA, AGRA et le PAOSC 2. Le besoin pressant de l'ONG Kidabo aujourd'hui est l'installation des unités de transformation du moringa dans ces zones d'intervention et l'amélioration du système de séchage, de rinçage et du tamissage des feuilles du moringa.